j'ai envie de vous dire que pour décider, il faut d'abord connaître. Et que vos craintes trouvent un écho très positif chez moi, parce que je m'occupe de ça pour mes jeunes confrères, et j'en suis intimement convaincu. Avant d'imposer, il faut d'abord informer, il faut créer le débat, il faut vulgariser. Et il y a des fractures. J'en vois deux évidentes. La première, elle est entre le grand public et nous, professionnels de santé. Merci Madame De Saulles, si j'écorche pas votre nom. Allons vers les sciences sociales. La technologie, elle est là, hein, ça marche. Monsieur Cheng nous parle de diabéo. La valeur scientifique est là, vous ne nous en parleriez pas sinon. Et puis je dirais même encore plus loin, vous voyez le levier de croissance, vous voyez les éléments médico-économiques à l'échelle d'un État, voire même de la planète. Moi, je vous réponds que je vois même les intérêts individuels pour moi. Je suis un patient potentiel. Aujourd'hui, Diabéo répond à un besoin d'autonomie. Voilà, ça c'était la première chose. La technologie est clairement là. Et Laurent, tout à l'heure, tu disais, les NBIC, c'est la redistribution du pouvoir médical. Alors, je suis très étonné de la part du fondateur de Doctissimo, parce que moi j'avais déjà l'impression que Doctissimo m'avait pris un petit peu mon pouvoir médical, et que justement les gens arrivaient avec ce syndrome Doctissimo parfois aux urgences en disant tenez, j'ai un bouton sur le genou, il va falloir amputer, etc. Mais heureusement le paternalisme médical a pris fin et on ne peut que s'en réjouir. Et à la dame du fond qui disait justement que ces technologies, c'est une crainte, c'est une falaise finalement vers laquelle on court et puis on risque de tomber dans l'océan. Laurent, désolé, je vais encore te prendre à partie. Les biotechnologies pour 2020-2040, oui, probablement, mais dans les années 90, on pensait qu'en l'an 2000, on aurait un skateboard volant et j'attends toujours le mien. Donc voilà, ça c'est la première rupture. La deuxième rupture, c'est celle entre... je pense, ma génération et un peu plus la vôtre. On l'a dit, à 29 ans, je suis probablement le cadet de cette pièce. Moi, je suis même pas ce qu'on appelle un digital native, c'est-à-dire que j'ai déjà plus de 25 ans, mais clairement, je suis arrivé en 5e au collège et j'ai eu mon premier ordinateur. J'ai vu arriver le graveur de DVD, la DSL, etc. Les jeunes d'aujourd'hui, ils naissent avec le smartphone. Aujourd'hui, 7 millions de mobinos de santé, 94% des médecins équipés d'un smartphone. Ma spécialité en parallèle, c'est l'évaluation des applications mobiles de santé. Seuls 8% d'entre vous savent réellement ce que c'est et sont capables de les analyser et de les recommander à leurs patients. Dites-vous bien que quand ce tsunami, pour reprendre ton terme, va arriver, mais ce tsunami de consommateurs va arriver sur le marché, ça sera plus 7 millions de mobinos de santé. Ce sera 60 millions. Et donc voilà, et pareil, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Laurent, dans le sens où Doctissimo va être largué. Doctissimo sera has-been avec les génomiques. Les patients perdraient du pouvoir? Non. Les patients vont toujours plus vite que nous. Et demain, vous aurez des plateformes collaboratives, j'en suis persuadé, sur lesquelles vous pourrez déposer votre génome, ça sera votre choix, et vous pourrez en discuter avec d'autres personnes. Donc, pour revenir à la fracture qu'il y a probablement entre ma génération et la vôtre, j'ai envie de dire, créons le débat. Créons le débat. Alors, pas de l'expérimentation, même du débat fondamental. Comment former, comment informer, et puis comment accompagner, et j'ai même envie de dire comment éduquer. Parce que les craintes, elles viennent souvent d'un manque d'information, d'une méconnaissance. Et aujourd'hui, quel outil on peut dessiner au niveau de gens comme vous, au niveau de l'État, les outils pour accompagner ce virage numérique. Merci. Merci Guillaume.